La Bible en un an, la 245e journée, le livre d'Ézéchiel, chapitre 21, verset 13, au chapitre 22, verset 31, le livre des psaumes, chapitre 46, versets 1 à 12, le livre des proverbes, chapitre 22, versets 7 et 8, la seconde épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, verset 12, au chapitre 2, au verset 4. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 21. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur. Annonce l'épée, l'épée. Elle est aiguisée, elle est bien polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée, c'est pour étinceler qu'elle est polie. Comment pourrions-nous nous réjouir du sceptre de mon fils? L'épée méprise tout ce qui est en bois. On l'a donnée à polir pour qu'elle soit prête à l'emploi. Elle est aiguisée, l'épée. Elle est polie pour armer la main du tueur. Crie et lamente-toi, fils de l'homme, car elle est utilisée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe-toi donc la cuisse. Oui, c'est la mise à l'épreuve. Et que se passera-t-il si même le sceptre méprisé n'est plus là, déclare le Seigneur, l'Éternel. Quant à toi, fils de l'homme, prophétise, frappe des mains, et les coups d'épée redoubleront, tripleront. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage, l'épée qui doit les poursuivre pour que les cœurs se liquéfient, que les chutes se multiplient. À toutes leurs portes, je les menace de l'épée. Ah, elle est faite pour étinceler, elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces, tourne-toi à droite, replace-toi, tourne-toi à gauche, fais face de tous les côtés. Moi aussi je frapperai des mains et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui ai parlé. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Et toi, fils de l'homme, trace deux chemins que pour emprunter l'épée du roi de Babylone. Tous les deux doivent sortir du même pays. Au début des chemins, place un panneau qui signale la ville où ils conduisent. Tu traceras l'un des chemins pour que l'épée arrive à Rabat, la capitale des Ammonites, et l'autre pour qu'elle arrive en Juda, à Jérusalem, la ville fortifiée. En effet, le roi de Babylone se tient au carrefour, au début des deux chemins, pour faire des prédictions. Il secoue les flèches, il interroge le téraphim, il examine le foie. Dans sa main droite se trouve le sort qui désigne Jérusalem. On devra y placer des machines de guerre, commander la tuerie et pousser des cris de guerre. On positionnera des machines de guerre contre les portes, on mettra en place des remblais, on construira des retranchements. Ils ne voient là que de fausses prédictions, eux qui se sont engagés par serment. Mais lui se souvient de leurs fautes, de sorte qu'ils seront capturés. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Puisque vous avez fait en sorte qu'on se souvienne de votre faute, en dévoilant vos transgressions, en faisant apparaître vos péchés dans tous vos agissements, puisqu'on n'a pas pu vous oublier, il vous capturera. Quant à toi, méchant et sacrilège, prince d'Israël, ton heure arrive au moment où la faute est à son comble. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. La tiare sera retirée, le diadème sera enlevé, tout va changer. Ce qui est bas sera élevé, et ce qui est haut sera abaissé. J'en ferai une ruine, une terrible ruine. Il n'y en aura plus de pareil jusqu'à la venue de celui à qui appartient le jugement, celui à qui je l'aurai remis. Quant à toi, fils de l'homme, prophétise, tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel au sujet des Ammonites et de leurs insultes. Tu annonceras l'épée, l'épée. Elle est tirée pour massacrer, elle est polie pour dévorer, pour étinceler. Malgré tes fausses visions et tes prédictions mensongères, l'épée te fera tomber parmi les cadavres des méchants, ceux dont l'heure arrive au moment où la faute est à son comble. Remets ton épée dans son fourreau. Je te jugerai là où tu as été créé, dans ton pays d'origine. Je déverserai mon indignation sur toi, je soufflerai contre toi avec le feu de ma fureur, et je te livrerai à des hommes brutaux
spécialiste de la destruction. Tu ne serviras qu'à nourrir le feu. Ton sang coulera au milieu du pays. On ne se souviendra plus de toi. En effet, moi, l'Éternel, j'ai parlé. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 22. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Et toi, fils de l'homme, vas-tu la juger? Vas-tu juger la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses pratiques abominables. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Voilà une ville qui verse le sang au milieu d'elle, de sorte que son heure est arrivée, et qui s'est fabriqué des idoles, se rendant ainsi impure. Tu es coupable à cause du sang que tu as versé, et tu t'es rendu impur par les idoles que tu as fabriquées. Tu as ainsi raccourci tes jours, et tu es parvenu au terme de tes années. C'est pourquoi je fais de toi un objet d'insulte pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Aussi bien ceux qui sont près que ceux qui sont loin se moqueront de toi. Ta réputation est salie, et tu es pleine de troubles. Chez toi, les princes d'Israël profitent de leur pouvoir pour verser le sang. Chez toi, on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu méprises ce qui m'est consacré, tu violes mes sabbats. Chez toi, on s'adonne à la calomnie pour verser le sang. Chez toi, on mange sur les montagnes, on commet des actes scandaleux au milieu de toi. Chez toi, on dévoile la nudité d'un père. Chez toi, on humilie une femme impure à cause de ses règles. Chez toi, chacun se livre à des pratiques abominables avec la femme de son prochain. L'un rend sa belle-fille impure par un acte scandaleux, l'autre viole sa sœur, la fille de son père. Chez toi, on accepte des pots de vin pour verser le sang. Tu exiges un intérêt, tu cherches à faire du profit, tu dépouilles ton prochain, tu l'exploites, et moi, tu m'oublies, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je vais frapper des mains à cause de tes profits malhonnêtes et du sang versé au milieu de toi. Ton cœur résistera-t-il? Tes mains auront-elles de la force lorsque j'interviendrai contre toi? Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je t'éparpillerai parmi les nations, je te disperserai dans divers pays, et je mettrai fin à l'état d'impureté qui est le tien. Tu t'es sali toi-même aux yeux des nations, mais tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, la communauté d'Israël s'est transformée en impureté pour moi. Ils ne sont tous que du bronze, de l'étain, du fer ou du plomb dans le four. Ce n'est que de l'argent impur. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Puisque vous vous êtes tous transformés en impureté, je vais vous rassembler au milieu de Jérusalem. Tout comme on rassemble l'argent, le bronze, le fer, le plomb et l'étain au milieu du four, et qu'on y attise le feu pour les faire fondre, je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous déposerai là pour vous faire fondre. Je vous entasserai et j'attiserai contre vous le feu de ma fureur, si bien que vous fondrez au milieu de Jérusalem. Vous fondrez au milieu d'elle, tout comme l'argent fond dans le four. Vous reconnaîtrez alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai déversé ma colère sur vous. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre non purifiée, non trempée par la pluie un jour de colère. Ces prophètes conspirent au milieu d'elle. Pareils à des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent des vies. Ils s'emparent de richesses et de biens précieux. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces prêtres font violence à ma loi et profanent ce qui m'est consacré. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils ferment les yeux sur mes sabbats et je suis déshonoré au milieu d'eux. Ces chefs sont, à l'intérieur d'elles, pareils à des loups qui déchirent leur proie. Ils versent le sang, ils font disparaître des vies afin de faire des profits malhonnêtes. Ces prophètes recouvrent tout cela de crépi par leurs fausses visions et leurs prédictions mensongères. Ils affirment, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, alors que l'Éternel n'a pas parlé.
Quant à la population du pays, elle pratique l'exploitation, elle commet des extorsions, elle opprime le malheureux et le pauvre, elle exploite l'étranger au mépris de toute justice. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Je déverserai mon indignation sur eux, je les achèverai par le feu de ma fureur. Je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur, l'Éternel. Le livre des Psaumes, chapitre 46. Au chef de chœur, des descendants de Corée, pour sopranos, chant. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Livre des Proverbes, chapitre 22. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'injustice moissonnera le malheur, et le bâton de sa colère sera brisé. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 1. En effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde, et plus particulièrement vis-à-vis de vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent de Dieu, non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons rien d'autre que ce que vous lisez et comprenez, et j'espère que vous comprendrez complètement, puisque vous l'avez déjà compris en partie, que nous sommes votre sujet de fierté, de même que vous serez aussi le nôtre le jour du Seigneur Jésus. C'est avec cette assurance que je voulais d'abord aller chez vous, afin que vous puissiez avoir une double grâce. Je voulais passer chez vous, en me rendant en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, avec l'espoir d'être soutenu par vous pour mon voyage en Judée. En formant ce projet, ai-je donc fait preuve de légèreté? Ou bien mes décisions sont-elles purement humaines, de sorte qu'il y aurait en moi à la fois le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Quant à moi, j'en prends Dieu à témoin sur ma vie, c'est pour vous ménager que je ne suis pas revenu à Corinthe. Ce n'est pas que nous voulions dominer sur votre foi, mais plutôt que nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 2. J'ai donc décidé en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. En effet, si je vous attriste, qui peut me réjouir sinon celui que j'ai attristé? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas être attristé à mon arrivée par ceux qui devaient me donner de la joie.
car en ce qui vous concerne, je suis convaincu que ma joie est aussi la vôtre à vous tous. C'est dans une grande souffrance, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin de vous attrister, mais afin que vous sachiez quel amour débordant j'ai pour vous.